Tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 18 octobre, il est 8h26. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. J'ai pu prendre ce trade hier, donc plutôt intéressant. Malheureusement, je me suis fait BE dans la nuit. J'ai pu prendre quand même 50% de profit quand on était dans cette zone. Donc plutôt pas mal, mais un peu déçu quand même parce que ça finit en RR de 2 au lieu de... donc le but était de venir chercher cette zone-ci. Donc la zone, des 65 700, donc ça devrait donner un RR de 6 au total, étant donné que j'avais pris un RR de 2 plus, on divise par 2 du coup, il reste 6 donc RR de 5 pardon. Donc voilà, ça aurait été plutôt pas mal mais voilà, à mon avis, il y avait pas mal de gens qui ont, short ce marché et du coup on a eu des liquidations qui se sont accumulées, au nord. On a également, du spot qui achète malgré, le fait que les whales soient en train de vendre et c'est plutôt intéressant comme switch. Donc voilà, on va regarder ça directement ensemble. Actuellement, on est en train de retester le canal, baissier que nous avons. C'est actuellement la septième fois qu'on travaille dessus. Donc on a eu une fois, 2 fois, là on était venu à peu près, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et 7 fois. Là, ça fait donc 2 fois en 2 jours. Donc plutôt intéressant, ça bataille quand même, mais si jamais on commence à le break, bah, il y a plus rien vraiment qui nous retient d'aller faire un ATH. Donc plutôt intéressant. En revanche, ça sera vraiment pas bullish pour les alts, parce que les alts, les gens attendent en fait un retracement pour in sur les alts et le fait que nous n'ayons pas ce retracement, ça fait que les alts sont en retard sur ce mouvement. En fait, les gens attendent tout simplement que soit on retrace et du coup ils rentrent sur les alts et derrière on a un range et on pourrait potentiellement faire ça et ça laisserait le temps aux alt de pouvoir up. Et en fait, le problème, c'est que bah, quand on up only, bah, les gens attendent ce retracement et du coup, ils n'entrent pas sur les alt. Et donc, par conséquent, si jamais on commence à up only sur Bitcoin, à faire un ATH et que derrière, on commence à rect tout le monde, bah, les alt n'auront pas le temps de pump et derrière, on va tout simplement retracer et faire des all-time lows sur les alt. Donc, c'est plutôt dangereux comme setup qu'on a actuellement. C'est plutôt dangereux vraiment sur les alt. Maintenant, on peut avoir des surprises, hein, ça peut très bien partir fort, mais voilà, j'espère qu'on va avoir un retracement avant de break ce niveau parce que ça permettrait vraiment aux alts de pouvoir partir tranquillement. Si jamais voilà, on avait ce retracement par exemple dans cette zone autour des 62 500, ça serait plutôt bullish et derrière on pourrait revenir chercher donc un plus haut. Ça pourrait être vraiment intéressant. Même si jamais on revenait autour des 65 700, ça serait bullish, mais voilà, à mon avis, si jamais on n'a pas, ça va être le dump va faire mal sur les alts. Sur Bitcoin, bon, ça ira, mais sur les alts, ça risque de faire un peu mal. Donc voilà, on va regarder directement ce qui peut se passer dans la journée avec les datas et on commence maintenant. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on a juste eu le PIB annuel de la Chine, donc c'était comme attendu. On voit que c'était à 4 heures du matin, on a réagi directement sur le prix. Si jamais je me mets en 1 heure, on voit qu'à 4 heures du matin, ils attendaient un peu plus sur le PIB, à mon avis, parce que voilà, on a eu clairement un gros dump dessus, donc sur la mèche de 4 heures du matin juste après. Donc intéressant. Si jamais on regarde le ratio long and short, on a une augmentation terrible du nombre de shorts. On est actuellement sur du 60-40. C'est assez inédit parce qu'on a des fundings qui sont quand même positifs. Donc clairement, ça veut dire que sur Binance, ça short énormément. Mais si jamais on regarde le total des exchanges, il y a pas mal de longs qui sont encore en route parce qu'on a des fundings qui sont quasiment à 0,01. 0,01 étant la parité hein, quand c'est vraiment il y a autant de longs que de shorts. Donc clairement, voilà, on a beaucoup de longs qui sont ouverts juste ici. On le voit clairement à la hausse de l'open interest avec une hausse des funding. Donc juste ici, il y avait beaucoup de longs qui s'étaient ouverts. Ça voulait tout simplement dire que c'était assez facile de venir liquider là-dessous. Derrière, c'est ce qu'on voit, hein. On a eu un down sur l'open interest avec un down sur les funding. Ça veut dire tout simplement que ce sont des longs qui se sont fait sortir. Et là, on voit l'open interest monter avec des funding qui, eux, range. Ça veut dire qu'on a autant de longs que de shorts qui sont en train de s'ouvrir. Même si dernièrement, voilà, on a un petit peu de shorts qui se sont ouverts et donc du coup ça permet d'accumuler des liquidations. Si jamais je zoome un petit peu, vous voyez que les funding descendent sur le dernier move et on voit clairement que l'open interest lui est en hausse. Donc clairement voilà, ça veut dire que juste ici on a donc des shorts qui se sont ouverts autour des 67 976, ce qui accumule encore des liquidités
au nord. Si jamais on regarde donc les liquidations sur les dernières 48 heures, on a vraiment beaucoup de gens à venir chercher autour des 68 500 jusqu'au, ça peut monter, hein, jusqu'au, 69 600 et derrière on a un gros cluster aussi à venir chercher qui s'étend jusqu'au 66 183 sur les dernières 48 heures. Si jamais on regarde sur 3 jours et on n'ira pas plus loin parce que vu la volate, il y a pas mal de postes qui se sont fermés, on a un cluster quand même qui va jusqu'aux 65 000 donc plutôt intéressant. Si on regarde ce que font les whales, on a, donc des Wells qui sont actuellement en train de vendre ce mouvement, hein, elles le vendent, donc terriblement. On a des retails qui, eux, vendent en continu, hein, tout ce mouvement, haussier, ils le vendent, hein, ce range, haussier. Ils sont en train de le vendre. Mince, donc ça m'a déconnecté. Je me reconnecte vite fait. Hop, clairement, hein, voilà, on a les whales qui, elles, sont en train de vendre. Les micro whales sont en train d'acheter, vous allez le voir et c'est plutôt, intéressant comme, mouvement parce qu'on est en train d'avoir un switch de liquidité, entre les whales, les retails et les micro whales. Donc je reviens là-dessus. Voilà, les micro-wells actuellement sont en train d'acheter ce mouvement, c'est elles qui sont en train de propulser le prix et vous voyez qu'il y a une petite divergence entre le prix et ce que font les micro-wells, c'est tout simplement le fait qu'il y ait des liquidations à venir chercher qui poussent le prix encore plus. Donc voilà, c'est un peu accentué par les perpétuels, par les contrats dérivés plutôt que le spot parce qu'au niveau du spot, vraiment, on a full vente actuellement, donc plutôt intéressant quand même. Donc je suis pas très très confiant sur ce mouvement, je pense qu'on peut avoir un fake donc vraiment un fake, une fake cassure, je n'ai pas le terme qui me vient, mais voilà, à mon avis, on peut venir chercher cette OB, laisser ce high tranquille et derrière avoir un retracement. Donc il peut y avoir quelque chose d'intéressant à tenter si jamais, voilà, on voulait, vraiment, short ce mouvement, limite, rentrer dans les 50 de l'OB. Voir un petit peu plus haut parce qu'on sait qu'on a des liquidations, à venir chercher donc jusqu'au, donc le cluster s'arrête autour des 68 841. Donc ça veut dire que potentiellement on peut rentrer autour des 68 800, avec, donc une zone de short. C'est vraiment un trade sans setup, hein, parce que là on est vraiment sur du up only donc faites attention à votre pose, n'allez pas poser la maison. Mais voilà, à mon avis, il y a quelque chose comme ça qui se tente pour derrière venir chercher au moins, les, 65 700 voire les 62 800 ce qui vraiment serait un scénario parfait pour avoir un bull run, clean, et sain. Parce que clairement actuellement on n'est pas sur quelque chose de très sain, on est sur du up only et les up only on sait, en général comment ça finit, hein. On a eu le up only juste ici, où est-ce qu'on avait eu un up only? Là, on voit que, bah, clairement, on avait eu juste un up only, up only, up only. À un moment, bam, on recte tout le monde et les alts avaient pris vraiment très cher et c'est là qu'on avait eu les bottoms sur les alts. Donc, clairement, voilà, hein, c'est plutôt, à mon avis, encourageant pour avoir un gros down et à mon avis, il va venir d'un coup parce que là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui est sur les contrats dérivés. On peut très bien avoir, un mouvement, qui nous fait ça et derrière repère tout et derrière il est racheté complètement. Donc faites attention à la volatilité, n'allez pas long n'importe où, n'allez pas poser la maison sur vos trades, gérez bien votre money management. J'ai fait une vidéo également sur le money management, vous pouvez regarder dans les playlists 5 minutes pour comprendre et c'est plutôt intéressant. Donc je pense que à mon avis, on va break cette trend. À voir maintenant si jamais on a vraiment des zones de vente juste ici et derrière on repart et on peut venir chercher aisément les 65, donc les 65 700 au minimum. Mais voilà, je pense qu'à mon avis, on va avoir un push haussier pour venir chercher cette zone des 68 869 et derrière pouvoir down tranquillement. Donc voilà, faites attention à vous. À mon avis, on va avoir de la forte volatilité en cette fin de semaine. On va avoir des prises de profit qui vont être faites parce que depuis lundi, on a quand même, fait du up only, hein, si jamais on regarde. On était, lundi, lundi depuis dimanche on était ici. Donc on a quand même pris, sur la semaine, près de 5 000 $. Donc il y a peut-être des prises de profit qui vont être faites par les institutionnels aujourd'hui. Donc faites attention à vous, il risque d'avoir de la forte volatilité à l'ouverture des marchés US. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on va direction les 70 ou est-ce que vous pensez qu'on fait un petit stop à 65 750 en premier? On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous. Bonne journée.